Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les Clés du Coran. La tentation humaine de faire comme si la volonté de Dieu n'était ni compréhensible ni réalisable. L'histoire de la vache ou la tentation de faire de la religion une chose incompréhensible et irréalisable. La sourate Al-Baqarah doit son nom à l'histoire de la vache. Coran sourate 2, signe 67. Et rappelez-vous, lorsque Moïse a dit à son peuple « Certes, Dieu vous ordonne de sacrifier une vache. » Ils ont répondu « Est-ce que tu te moques de nous ?» Que Dieu me garde d'être parmi les ignorants, a-t-il dit. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Moïse est un prophète. Il demande à sa communauté de sacrifier une vache au nom de Dieu. Il ne peut pas se moquer des gens sur des sujets aussi sérieux, autrement il manquerait de bienséance. Au lieu d'exécuter l'ordre de Dieu en sacrifiant n'importe quelle vache, certains vont se moquer de Moïse en lui posant 1001 questions pour éviter d'obéir. Coran sourate 2, signe 68. Ils ont dit « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise de quelle vache il s'agit. » Il leur a répondu « Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache ni trop vieille ni trop jeune, mais d'un âge moyen. Exécutez donc l'ordre qui vous est donné. » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Et il multiplie les questions dans le but d'esquiver l'ordre de Dieu. Coran sourate 2, signe 69. Ils ont dit « Demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. » Il leur a répondu « Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à voir. » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Bien évidemment, à travers l'histoire de la vache, le Coran ne condamne pas le fait que l'être humain exerce sa curiosité en posant des questions, en prenant le temps de réfléchir, de vérifier et de rechercher. Le Coran ne veut pas former des hommes et des femmes qui vivent sans se poser de questions. Ce qui est dénoncé ici, c'est l'attitude qui consiste à poser des questions inutiles, des questions sur des détails insignifiants, des questions de diversion, dans le but d'éviter l'essentiel, d'éviter ses devoirs envers Dieu, envers la société et envers la nature. Car après avoir entendu les précisions sur la vache à sacrifier, les enfants d'Israël auraient pu exécuter l'ordre divin simplement. Au lieu de cela, les plus rebelles parmi eux ont continué à se cacher derrière des détails et des questions inutiles. Coran sourate 2, signe 70. Ils ont dit « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise laquelle, car à nos yeux les vaches se ressemblent toutes, et si Dieu le veut, nous serons certainement bien guidés. » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ils multiplient les questions et les objections en apparence logique et factuelle, mais en réalité, ils font tout cela dans le but de trouver une faille et de démontrer ainsi que l'ordre divin n'est pas applicable. Au bout du compte, une seule vache correspondait à la description et aux exigences que Dieu a su rajouter. En effet, Dieu aurait pu les laisser sacrifier n'importe quelle vache, mais comme ils ont été pointillistes, alors il l'a été également. Coran sourate 2, signe 71, il, Moïse, leur a répondu. Dieu dit qu'il s'agit d'une vache qui n'a pas servi à labourer la terre ni à arroser le champ, sans défaut, et dont la couleur est unie. Ils ont dit « Maintenant tu as apporté la vérité ». Alors ils ont sacrifié la vache, mais ils ont failli ne pas le faire. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
À travers cette polémique, nous voyons une partie des enfants d'Israël poser à Moïse question après question, sans en écouter les réponses. Ils font sans cesse répéter les réponses, comme s'ils ne les comprenaient pas. Ils se noient dans les détails, ils font semblant de faire, mais n'agissent pas. Ils font tout pour éviter de comprendre et de réaliser l'ordre de Dieu. Ils ont le livre de Dieu, la Torah, entre les mains, mais ils raisonnent, agissent et vivent comme s'ils ne l'avaient pas lu. Ils possèdent le livre, mais ne font pas l'effort de le comprendre et de le mettre en pratique dans leur vie. Ils portent un livre dont ils ne se servent pas, à l'image d'un âne qui porte des livres dont il ignore la valeur et qui ne lui sont d'aucune utilité. Coran sourate 62, signe 5. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à un âne pliant sous le poids de livres sans en tirer aucun profit. C'est là le mauvais exemple de ceux qui traitent de mensonges les signes de Dieu. Mais Dieu ne quitte pas les gens injustes. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Imaginons que nous chargeons un âne avec tous les livres religieux existants dans le monde, la Torah, l'Évangile, le Coran, etc., et que nous le chargeons aussi avec les meilleurs best-sellers de la philosophie, des sciences, etc. Qu'est-ce qu'il en ferait ? Rien. Il ne connaît rien de ce qu'il porte le poids. Il ne distingue que ce qui est lourd de ce qui est léger. Toute communauté et toute personne qui porte un livre sans exercer sa raison pour en tirer profit se comporte à l'image de cet âne qui porte des livres qui lui sont inutiles. Comme toute communauté humaine, les enfants d'Israël sont tiraillés par le bien et le mal. L'exemple des enfants d'Israël est un miroir dans lequel chacun peut voir le bien et le mal dont il est capable. Ce miroir a pour but d'enseigner à chacun le sens du discernement, de développer la maîtrise de sa tendance au mal et d'encourager à contribuer à un monde plus juste. La critique coranique de l'attitude d'une partie des enfants d'Israël vis-à-vis de Dieu et de leurs prophètes n'est pas la critique qu'expriment les Arabes ou les musulmans à l'égard des Juifs. Tout d'abord parce que le Coran n'est qu'un rappel de la sagesse universelle transmise à l'humanité par toute une série de prophètes appartenant à des cultures très différentes. Ensuite, cette critique est formulée par les prophètes juifs eux-mêmes, David, Moïse, Jésus, à l'égard de leur communauté. Enfin, c'est la critique du Dieu des Juifs et de tous les êtres humains, critique que l'on retrouve également dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, par exemple dans la Bible, Jésus nomme sans cesse les enfants d'Israël hommes de peu de foi, car ils étaient peu disposés à se laisser convaincre et à faire l'effort de réfléchir. Ils réclamaient sans cesse des preuves matérielles, des miracles qu'ils pouvaient voir ou toucher. C'est pourquoi ils ont demandé à Moïse de leur montrer Dieu en direct, de leur apporter de l'eau en plein désert. Et il a frappé sur les rochers et il en est sorti d'eau source d'eau, etc. Mais tous ces miracles n'ont pas servi à grand chose, car à chaque fois, ils se sont détournés de Dieu. Coran sourate 2, signe 211. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves évidentes nous leur avons apportées. Mais celui qui dénature les bienfaits que Dieu lui a accordés doit savoir que Dieu est ferme quand il punit. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Le Coran ne fait que rappeler l'injustice pratiquée par une partie du peuple de Pharaon, des enfants d'Israël, des Arabes et bien d'autres. Toute personne et toute communauté est égale aux autres dans sa capacité à faire le mal et dans son devoir de faire le bien. D'ailleurs, la critique des injustices commises par les enfants d'Israël ne signifie pas que tous les Juifs sont les mêmes. Il y a parmi eux des gens exemplaires par leur vertu. C'est ce que nous rappelle ici le Coran. Coran sourate 3, signes 113 à 115. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il y a parmi les gens du livre, parmi les Juifs et les chrétiens, une communauté droite, qui aux heures de la nuit récite les signes de Dieu et se prosterne. Ils ont adhéré à Dieu et au jour dernier. Ils ordonnent le bien, ils résistent au mal, ils cherchent activement à faire le bien. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Le bien qu'ils font ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît bien les pieux. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم Parce que Dieu est Dieu, il juge chacun avec justice, indépendamment des discours des chefs politiques et religieux et indépendamment de la communauté à laquelle on appartient. Coran sourate 3, signe 199. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui ont adhéré à Dieu et à ce qu'on a fait descendre vers vous, et à ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Dieu et ne vendent pas les signes de Dieu pour un bas prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Dieu est rapide dans les comptes. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Coran sourate 7, signe 159. Il existe parmi le peuple de Moïse une communauté dont les membres se dirigent selon la vérité et qui pratiquent la justice. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Il y a parmi les Juifs comme parmi toute communauté humaine des gens bien, des gens fidèles à leur engagement, capables de témoigner de la vérité et de la justice, indépendamment de leur intérêt personnel ou collectif. Les Juifs aiment l'argent. Cette généralisation est injuste. Parmi eux, il y en a à qui on peut confier une grande somme d'argent en étant assuré d'être remboursés, tellement ils sont honnêtes et ont pour souci d'être justes. Il en est d'autres qui, si on leur prête une toute petite somme d'argent, sont prêts à ne jamais la rembourser. Pourquoi ? Est-ce parce que c'est dans leur sang ? Non, pas de généralisation injuste. Une partie d'entre eux se comportent ainsi parce qu'ils sont animés d'une idée injuste. Ils croient qu'en tant que peuple élu, ils peuvent pratiquer l'injustice envers les gentils, les non-juifs, sans risquer aucune sanction divine. C'est avoir une fausse image de Dieu que de croire qu'il se comporte envers la famille humaine par favoritisme, par clientélisme ou par ethnocentrisme, en favorisant les uns par rapport aux autres de façon arbitraire, indépendamment du bien et du mal que l'on fait dans sa vie. Coran sourate 3, signe 75. Parmi les gens du livre, il y en a à qui tu peux confier une grande quantité d'or et qui se ferait un devoir de te la restituer. Il y en a d'autres, en revanche, à qui tu ne confierais même pas une toute petite somme d'argent, car pour la récupérer, il te faudrait les harceler sans cesse. Ces gens-là agissent ainsi parce qu'ils disent « Nous n'avons aucun scrupule à avoir à l'égard de ces gentils », prêtant ainsi sciemment à Dieu leurs propres mensonges. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Le Coran critique clairement le comportement ethnocentrique des communautés religieuses qui se croient tout permis, qui croient que les valeurs universelles de bien et de justice ne s'appliquent qu'entre leurs membres et qu'elles peuvent discriminer et maltraiter toute personne d'une autre communauté en toute impunité. Les Juifs n'ont pas le monopole du mal ou du bien, de l'injustice ou de la justice. Dieu ne les a pas conçus selon une nature humaine à part. Toute communauté, toute personne est capable de bien et de mal.
Coran sourate 91, signes 1 à 10. Par le soleil et son premier éclat, par la lune quand elle lui succède, par le jour quand il éclaire le monde, par la nuit quand elle l'obscurcit, par le ciel et son édification, par la terre et son nivellement, par l'âme et celui qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a inspiré son immoralité et sa piété, en vérité, réussit celui qui purifie son âme, et celui qui la corrompt est perdu. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Les gens d'aujourd'hui sont à l'image des gens d'hier. L'histoire des enfants d'Israël n'est pas une histoire passée et dépassée, bien qu'il s'agisse d'un peuple particulier, d'un contexte particulier et d'une histoire particulière, on peut en tirer une leçon universelle sur l'être humain. Leur histoire est un miroir dans lequel l'humanité doit se regarder. Comme dans toute communauté, il y a parmi eux des gens animés par le désir de diffuser le bien, de résister au mal, et d'autres dont le comportement produit de l'injustice autour d'eux, dans la vie de famille, dans le commerce, dans les lois, dans la conception de Dieu et des prophètes. Si les musulmans d'hier se regardaient dans le miroir des enfants d'Israël, que verraient-ils? Ils y verraient qu'ils avaient tendance à harceler le prophète Mohammed de questions inutiles, exactement comme le faisaient d'autres vis-à-vis de Moïse ou de Jésus. Coran sourate 2, signe 108. Voudriez-vous harceler votre prophète en posant les mêmes questions insidieuses qu'on posait autrefois à Moïse? Sachez que quiconque échange l'adhésion à la voie de Dieu contre la mauvaise foi sera totalement éloigné du droit chemin. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Et de nos jours, nous voyons également des musulmans se comporter à l'image de ce qui est critiqué chez une partie des enfants d'Israël. Ils posent des questions à l'infini sur des sujets inutiles. Ensuite, ils font la tournée des imams et des savants chaque fois que les réponses données ne les arrangent pas ou dérangent leur habitude et leur passion personnelle. Ils finissent par accuser les uns d'être trop laxistes et les autres d'être trop rigoristes. Puis ils en concluent que personne n'est d'accord sur la réponse et que donc chacun peut faire ce qu'il veut. Cette façon de raisonner et d'agir crée du désordre, elle empêche de comprendre et de réaliser la sagesse de Dieu. Parmi les musulmans d'aujourd'hui, on a aussi tendance à porter le Coran sans le comprendre, comme un âne qui porte des livres qui ne lui servent à rien et dont il ne retire que le poids et la contrainte. Le prophète Mohammed a rappelé à toute personne convaincue par Dieu qu'elle ne doit pas pratiquer cette stratégie d'évitement de ses devoirs en multipliant les questions inutiles et polémiques. Tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas à son sujet. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leur mauvaise foi envers leurs prophètes. Aussi, si je vous ai interdit une chose, évitez-la. Et si je vous ai ordonné une chose, faites-la dans la mesure du possible. En ce sens, Dieu nous enseigne que par miséricorde, il s'est tu sur différentes questions pour laisser plus de liberté à l'être humain. Coran sourate 5, signe 101. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. En résumé, parmi les enfants d'Israël, beaucoup agissent comme s'ils étaient incapables de comprendre et de vivre selon la sagesse de Dieu transmise par leurs prophètes. Malgré tous les bienfaits, les faveurs et les miracles que Dieu leur a accordés, ils n'ont cessé d'être injustes au point que leur cœur s'est endurci. Coran Sourate 12, signe 74. Puis malgré tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour que l'eau puisse passer, d'autres encore s'affaissent par crainte de Dieu. Et certes, Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Il y a des personnes qui ne changent pas malgré tous les efforts et les bienfaits que nous leur apportons. Leur cœur est mort, plus dur et plus inerte que peut l'être une pierre, car il y a des pierres d'où peut jaillir la vie, l'eau ou le feu. Ainsi, quand nous lisons la sourate Al-Baqarah des signes 47 à 74, nous comprenons le pacte que nous devons honorer, la justice que nous devons sauver, l'honnêteté qui doit nous animer. Si les musulmans lisaient le Coran et réfléchissaient dessus, seraient-ils dans la situation actuelle de sous-développement généralisé? La sourate Al-Baqarah est révélée à Médine. Quel est le rapport entre toutes ces histoires sur les enfants d'Israël et ce que vivaient les musulmans à Médine? Dieu est en train de nous montrer l'exemple d'un peuple qui a reçu sa parole, qui a reçu plusieurs générations de prophètes, qui a reçu tant de bienfaits, qui a vu tant de miracles et qui a refusé de suivre la sagesse et de servir la justice. Crois-tu, toi, ô Mohammed, qu'ils vont te suivre alors que tu n'es pas issu des enfants d'Israël? Coran Sourate 2, signes 75 et 76. Gardez-vous encore l'espoir de les voir un jour partager votre conviction alors que certains d'entre eux ont déjà falsifié sciemment la parole de Dieu après en avoir bien saisi le sens? Quand ils rencontrent ceux qui ont adhéré à la voix de Dieu, ils disent « Nous y adhérons ». Mais quand ils se retrouvent seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce que Dieu vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? N'allez-vous pas réfléchir ?» أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Lorsque des prophètes issus des enfants d'Israël leur sont venus avec une révélation, certains ont caché la parole de Dieu et par jalousie ont empêché les autres d'y accéder. De même à Médine, certains tentent de falsifier la parole de Dieu et produisent de nombreux hadiths que l'on prête injustement au prophète Mohammed. Ils ne respectent leur engagement ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de leurs prophètes, ni vis-à-vis des autres. Étant donné qu'ils se considèrent comme le peuple élu, ils sont convaincus que malgré tous leurs péchés, le feu de l'enfer va à peine les toucher. Coran Sourate 2, signe 80. Et ils ont dit « Le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. » Dis « Auriez-vous pris un engagement avec Dieu? Car Dieu ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Dieu ce que vous ne savez pas. » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ils sont un miroir universel. Toute communauté ou toute personne qui ne respecte pas ses engagements et qui se croit dispensée du devoir de réaliser le bien et de résister au mal et qui croit mériter le pardon et le paradis sans effort personnel connaîtra le même sort, la même sanction. Dieu nous montre ici sa sunna ou ses lois qui ne changent pas, le sens de l'histoire qui est toujours le même. Un musulman qui agit hypocritement, qui multiplie les injustices et qui est convaincu qu'il ne sera pas touché par l'enfer parce qu'il a adhéré à l'islam, religion de vérité, s'expose aux mêmes sanctions divines que les enfants d'Israël. Une personne qui est convaincue par Dieu doit tirer des leçons des peuples passés pour se réformer. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.